Salut à tous les amis, c'est Shai1310B. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un logiciel ovale, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça peut être ovale, ça peut être triangle, ça peut être un cercle. Bon, il suffit juste d'ajuster le rond là. Ça peut être ce que vous voulez. Et un logiciel comme ça, pas obligé que ce soit carré avec le toujours tout le temps carré et tout. N'importe quelle forme, même ovale avec un petit carré qui dépasse ici. Ce que vous voulez, vraiment n'importe quoi. Donc moi j'ai pris un exemple pour ne pas laisser la fenêtre vide. J'ai juste mis un petit exemple, par exemple on met salut, afficher le message, salut, bon ça tout le monde sait le faire, enfin, j'espère. Ensuite là on a deux boutons, donc ça peut-être que vous savez pas le faire, mais normalement, normalement vous savez, c'est très facile. Bon par contre c'est pas très joli, bon, par exemple là c'est la fenêtre, le bouton minimiser, dès que j'appuie il se minimise ici, hop, et là c'est le bouton fermer, voilà, et il n'y a plus. Donc on va apprendre à faire ça aujourd'hui, c'est très facile comme d'habitude. Alors on crée un nouveau projet. Donc si vous avez suivi le tuto sur comment rendre le logiciel transparent, normalement vous savez le faire. Après c'est très facile. Alors déjà on va commencer à mettre le logiciel vide, c'est-à-dire on va enlever le texte, on va mettre start position à center screen. Ensuite show in taskbar on laisse, show icon on enlève, on en va le laisser, non on enlève. Donc ça, pour ne pas qu'il puisse réajuster le logiciel. Opacité on laisse, on laisse, on laisse. Form border style, ça important aussi on met none. Donc voilà. Et control box aussi. Voilà, donc là pour l'instant, on se retrouve avec une forme normale, grise. Donc maintenant pour ceux qui ont suivi le tuto sur rendre le fond transparent, vous savez normalement que la propriété transparent scale, si on la met par exemple à white, si on la met par exemple à white, et bien tout ce qui va être white, donc tout ce qui va être blanc dans le logiciel en fait, va être transparent. Donc on va le faire. On va mettre white, donc backcolor white. Donc le fond est blanc, on n'en voit pas parce que c'est blanc, mais voilà, le fond est bien blanc. Ensuite, maintenant je vais peut-être mettre show icon, comme ça on le voit dans la barre du stage, ça fait un peu plus beau. Voilà. Bon ouais, c'est white, et dans le transparent scale, on met aussi white. Voilà. Donc là on voit plus rien parce que c'est transparent. Maintenant si je peux rajouter un bouton par exemple, voilà ici, et on le voit. Quand même, il est ici. Par contre on voit pas le logiciel, on voit que le bouton. Ça peut être pratique aussi pour faire des petites blagues comme ça, avec des boutons n'importe où. Bref, on enlève le bouton, ouais, on enlève, et on va l'agrandir un peu. On peut la taille, on peut mettre comme on veut, hein. Ça change rien, parce que de toute façon, ça sera transparent. Et ensuite, donc, pour créer la forme ovale, là, donc soit vous mettez une picture box avec une forme ovale que vous avez fait avec Photoshop, par exemple, avec ce que vous voulez. Soit il y a un outil spécial, donc vous allez dans, je sais pas si dans tous les outils, je vais pas chercher, mais bon, en tout cas, il est dans. Donc vous avez Visual Basic Power Packs. Vous appuyez dessus et là vous avez plusieurs choix. Vous mettez Oval Shape. Vous cliquez une fois et là vous faites votre forme. Donc c'est un carré, c'est normal, mais quand vous allez lâcher, hop, ça devient ovale. Donc là pour l'instant on peut tester. Ouais, comme ça c'est bien, c'est peut-être un peu grand mais on s'en fout. Ensuite back color on va mettre red, pareil, red, rouge. Donc là il n'y a pas, le back color devient pas rouge, c'est très simple. Il faut juste que dans back style, au lieu de mettre transparent, vous mettez opaque. Voilà. Donc après il y a un contour noir autour. Voilà, pour l'instant on a le visuel ovale. Bon là le contour noir ça se fait un peu bizarre parce qu'on voit les trucs blancs. Enfin bizarre, ça fait pas très beau. Donc on peut mettre donc encore une fois avec cet outil là c'est pas très beau quand c'est transparent parce qu'on voit non, je sais pas. Bon parce qu'on voit un peu la qualité elle est pas très bonne, mais si vous mettez une picture box normalement c'est très bien. Donc en fait vous allez dans border style, border color pardon. Donc là il est à noir, le bord ici noir, on va le mettre en blanc. Voilà, comme ça c'est transparent, c'est un peu mieux. Ensuite on va rajouter les boutons. Donc d'abord la text box, ensuite le bouton, voilà. Comme ça. Et comme ça. Là j'avais mis afficher le message. Afficher le message, voilà. Donc pour le collant c'est très facile. Donc message box et text box. Un point texte, voilà.
Donc pas besoin de tester, hein. Ah ouais, donc du coup là il y a un problème. Ouais, j'allais faire exprès de faire cette erreur, mais bon, j'ai fait exprès en ne faisant pas exprès, bon, bref. Ouais, donc là pourquoi on peut pas sélectionner la textbox? Parce que le fond il est blanc. Et comme il est blanc, on avait dit dans la propriété transparency que tout ce qui était blanc devait être transparent. Donc on va changer. On va mettre white là, on va mettre une couleur qu'on n'utilise jamais. Enfin, une couleur qui est. Faut pas que la couleur elle soit dans votre forme. Donc bon, on va mettre une couleur n'importe comment. Voilà, crimson, je sais même pas ce que c'est. Un rose violet très bizarre, très moche. Et en transparent sky on met la même, donc coller. Et donc voilà. Là on voit rien. Et la textbox devient blanche. On peut tester, voilà, hop, et le message s'affiche. Ensuite, on va faire les deux boutons pour fermer et minimiser le logiciel. Alors on crée deux labels. Le label, le fond, on va mettre red aussi, rouge, parce que sinon ça fait moche. Voilà. Alors, on va augmenter un peu la police. Donc j'appuie sur les trois petits points, on va mettre 12 en gras. Ok. C'est pas un peu gros, mais on s'en fout. Ensuite, le premier, on va mettre la croix. Donc pour la croix, j'ai fait un X en majuscule. Et pour le bouton minimiser, là, vous appuyez sur la touche Alt et 8. Excusez-moi, je suis très bête, c'est 8. Excusez-moi parce que j'étais un peu déconcentré, je viens de recevoir un message en même temps. Mais c'est pas grave. Alors, voilà les boutons, on va les mettre comme ça, c'est pas très joli, mais bon après vous faites comme vous voulez. Donc celui-là, vous double-cliquez dessus. Quand l'utilisateur va cliquer sur ce bouton, le logiciel va se fermer, donc end. Et là, donc j'ai fait un tuto aussi dessus. Donc c'est mi.windowsState est égal à form Windows State.minimize. Et voilà, le logiciel est fini, il est bien ovale, il marche, voilà. Hop, quand j'appuie là, ça se ferme. Et quand j'appuie ici, ça se minimise. Après, après c'est possible aussi de faire l'effet original de Windows, que quand on appuie sur minimiser, le logiciel se ferme en... Je sais pas comment expliquer, mais en fondu, en allant comme ça. Enfin, je vous montre avec ma main en plus, mais c'est vraiment très bête. Mais bon, bref. Donc voilà, c'était Shine 1310B pour un tuto très facile sur Visual Basic. Et donc voilà, juste une petite info, je remercie tous les gens qui s'abonnent à ma chaîne. Pour l'instant, j'ai atteint enfin, j'ai atteint un peu plus que les 100 abonnés, je suis vraiment très content, c'est énorme. Enfin, pour moi c'est énorme. Donc voilà, je continuerai toujours à faire des tutos, vous inquiétez pas, j'en fais plein. Et je mets aucun tuto en ligne tant qu'il n'y en a pas deux ou trois en attente. Comme ça au moins vous êtes sûr d'avoir un tuto tous les 2 jours à peu près. Donc voilà, c'était Shine 13B pour un nouveau tuto, salut.